Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 22 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée estivale, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « La Fed respirait l'intelligence, mais avec Yellen, elle a le souffle de plus en plus court ». En effet, Madame Yellen témoignait hier devant la commission financière du Sénat américain. Alors bon, elle nous a resservi le communiqué final de la dernière réunion qui se tenait mercredi dernier. Puis après ça, il a fallu se livrer à l'exercice habituel des questions-réponses. Et puis on l'a questionné quand même sur le niveau des marchés. Et là, Madame Yellen nous lâche alors ce qu'on considérera peut-être comme quelque chose d'énorme dans pas longtemps. À savoir que, à ses yeux, maintenant, le marché américain, est chèrement valorisé, avec des PER effectivement stratosphériques. Alors, du côté de la Fed, on dit 16,5, mais bon, ça, c'est des vieilles méthodes qui tiennent compte essentiellement de taux très bas, mais quand on utilise des méthodes de valorisation plus réalistes comme celle de Shiller, on est à 19%, enfin 19 fois les bénéfices, et en fait quand on retire les valeurs énergie qui ne distribuent plus de dividendes depuis l'année dernière, eh ben on se retrouve à plus de 20 et au-delà, c'est-à-dire que Wall Street est plus cher pratiquement qu'au mois de mars 2000. On est donc dans une situation de bulle, et Madame Yellen le reconnaît quelque part entre les lignes. Elle qui, en 37 ans de carrière à la Fed, 1980-2016, n'a jamais vu une bulle, ni en 87, ni en 98, ni en 2000, ni en 2001, ni en 2007, mais là d'un seul coup, questionné sur le sujet, oui, il se pourrait bien que les actions soient chères. Elles le sont également en Europe, à peu près pour les mêmes raisons d'ailleurs. Si vous retirez les banques, si vous retirez les valeurs du secteur énergie, on est là aussi sur des PER qui sont historiquement presque records. On retrouve sur beaucoup de titres d'ailleurs des niveaux de valorisation supérieurs à ce qu'ils étaient à l'été 2007. Alors maintenant, il faut se poser la question suivante. Le CAC 40 ce matin, on le voit taper 4004. L'Eurostoxx 50 se hisse jusque vers 2980. Allez, à peu de choses près, on est presque à 3000. Est-ce que vous voyez une seule raison aujourd'hui à ce que le CAC 40 soit plus chèrement valorisé? Et même chose pour le S&P ou le Dow Jones hier soir. Est-ce que vous voyez une seule raison à ce qu'il soit plus chèrement valorisé qu'avant les mauvais chiffres de l'emploi américain publiés le 4 juin dernier? Parce que oui, on a effacé complètement le trou d'air lié à la grande angoisse du Brexit pour remonter donc à 4004 et 2980, 3000 sur l'Eurostoxx. Donc on est là aujourd'hui plus cher qu'on ne l'était avant de découvrir que l'économie américaine va pas très bien. Ce que Madame Yellen d'ailleurs reconnaît et ce qu'elle a d'ailleurs répété encore hier devant les sénateurs. Alors comme nous ne comprenons pas pourquoi le CAC teste 4400, eh bien nous cherchons une fenêtre pour renforcer les positions en BX4 dans la mesure où le rebond de 7%, oui 7% c'est quand même pas rien depuis jeudi dernier, 7% de hausse one shot avec deux gaps, eh bien ça nous fournit l'opportunité de nous replacer, de renforcer les positions que nous avions constituées quand le CAC était à 4005 et l'Eurostoxx autour de 3050. Alors, peuvent-ils remonter à 4005, 2000 et 3009 et 3050 ? Évidemment, s'il y a un coup de chapeau vendredi matin pour le Brexit, on peut revoir ces niveaux. Mais ça n'invaliderait pas pour autant le scénario de Tete Paul. Et puis nous faisons le pari que le CAC 40 à 3004, eh bien, il a déjà intégré un éventuel stay du Royaume-Uni au sein de l'Europe. On a intégré le stay. Maintenant, il faut qu'on affronte le scrutin du week-end en Espagne qui pourrait basculer vers une gauche très à gauche. On aura pour l'automne le référendum pour les réformes Renzi. Et si la population vote non, M. Renzi tire sa révérence. Donc vous voyez que les incertitudes politiques
nous les évoquions déjà hier, ne sont pas prêtes de finir d'inquiéter les marchés. Et puis il y a bien sûr maintenant la gigantesque incertitude de Trump aux États-Unis ou Hillary Clinton. Quel est leur programme économique? Est-ce que ce programme a un sens? Et est-ce que Wall Street peut, avec une baisse de 4% des bénéfices depuis juin 2015, est-ce que Wall Street peut aller battre, comme certains l'évoquent, de nouveaux records? Donc pour le S&P 500, nous rééditons là aussi notre recommandation. Si vous voyez 2100 sur le S&P, reprenez donc des ETF bear, voire doublement bear, sur les indices américains, parce que nous ne voyons vraiment pas quelle sera la bonne surprise qui boostera les marchés vers de nouveaux plus hauts avant l'été. Alors, bien sûr, les signaux pour les cerner au mieux, au plus près, ça, suivez bien sûr les recommandations de Mathieu Lebrun sur la Bourse au quotidien Pro.